Nous allons aujourd'hui parler de la basse ionosphère et je vais tout d'abord demander à M. Thuy, responsable du département communication et détection spatiale, ce que l'on appelle basse ionosphère. Eh bien, la basse ionosphère, c'est la région d'atmosphère située aux environs de 100 km où l'atmosphère est déjà très raréfiée, mais ionisée par le rayonnement solaire, et ces couches ionisées ont une grande influence sur la propagation des ondes radioélectriques. Depuis longtemps déjà, on a étudié les propriétés de la basse ionosphère en envoyant vers elle des ondes radioélectriques qui étaient ensuite réfléchies. On avait comme ça une représentation globale du comportement de l'ionosphère. Ce que nous voulons savoir maintenant, c'est quelle est la structure fine de cette ionisation, qu'est-ce qui se passe dans le détail dans la basse ionosphère, et à cet effet, nous envisageons d'une part des études directes au moyen de fusées, d'autre part des études par l'intermédiaire des phénomènes météoriques. Puisque nous avons ici M. Spizzichino, qui est l'ingénieur chargé de rassembler et d'interpréter les renseignements au sol, si je puis dire, en cette matière, voulez-vous nous dire, M. Spizzichino, quel rapport y a-t-il entre les météorites et la connaissance de la basse ionosphère? Les météorites, ce sont de minuscules particules de matière qui se déplacent dans le système solaire en décrivant des orbites autour du Soleil, comme de petites planètes, mais leurs dimensions sont extrêmement petites, de l'ordre du micron, et elles sont très nombreuses. En somme, ce serait comme une espèce de poussière qui remplirait le système solaire. Lorsque la Terre décrit son orbite autour du Soleil, elle balaye cette poussière et en reçoit un très grand nombre, plusieurs millions par seconde. De même, lorsque la Terre traverse la queue d'une comète est formée aussi de petites poussières analogues, et la Terre reçoit alors une véritable averse de météorites. Ces météorites viennent frapper la Terre avec des vitesses considérables, plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. On imagine mal ce que peuvent être de telles vitesses. Pour s'en faire une idée, on peut par exemple comparer une météorite à une balle de revolver. La météorite serait peut-être 1 million de fois plus petite que la balle de revolver, mais comme elle va peut-être 1000 fois plus vite, c'est un ordre de grandeur, elle transporte une énergie comparable. Il faut donc se représenter les météorites comme des grains de poussière qui transportent une énergie comparable à des balles de revolver. On conçoit donc qu'elles peuvent faire beaucoup de dégâts si par exemple elles rencontrent un engin. Ceci va poser des problèmes assez graves pour les futurs vols spatiaux. Heureusement, ces météorites n'arrivent pas jusqu'à la Terre. En passant dans l'atmosphère terrestre au niveau de la basse ionosphère, elles s'échauffent par frottement avec l'air et s'évaporent en laissant derrière elles une traînée ionisée, c'est-à-dire une traînée de gaz électrisé. Quelquefois, lorsque l'échauffement est très intense, la traînée devient incandescente et on aperçoit alors ce qu'on appelle une étoile filante. Mais le plus souvent, ces traînées ne sont pas visibles et on n'en connaîtrait pas l'existence si elles n'avaient pas la propriété de réfléchir les ondes radioélectriques, ce qui permet de les observer au radar. L'observation de ces traînées au radar a permis de connaître une foule de choses, non seulement sur les trajectoires de ces météorites, mais sur la physique de la basse ionosphère. Pour en donner un exemple, on sait maintenant qu'il circule dans cette basse ionosphère des vents extrêmement rapides qui soufflent à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Lorsqu'une traînée météorique est formée, elle est entraînée par ces vents et en suivant son mouvement avec un radar, on arrive à connaître et à mesurer les vents dans cette partie de l'ionosphère. Le CNET est en train de mettre sur pied un ensemble de mesures sur la basse ionosphère qui comprend d'une part une liaison radioélectrique entre La Haye en Hollande et Lacroix qui est au voisinage de Toulon, qui fonctionne par réflexion des ondes sur des couches ionosphériques ou sur des traînées météoriques. Ensuite, un sondeur vertical disposé aux environs de Dijon qui explore verticalement la basse ionosphère. Et enfin, un radar qui permet d'observer les échos météoriques. Ces trois instruments sont placés de telle manière qu'ils observent le même point de la basse ionosphère. Évidemment, quand je parle d'un radar, il ne s'agit pas d'un radar comme on en trouve dans beaucoup d'endroits, mais d'un radar beaucoup plus perfectionné, spécialement étudié pour étudier les échos météoriques. M. Tayeb, quant à lui, est l'ingénieur chargé
de l'exploitation des renseignements recueillis par fusée et éventuellement par satellite. Monsieur Taïeb, est-ce que les fusées vous permettent de connaître mieux la basse ionosphère? Les fusées sont un moyen direct pour étudier l'espace environnant la Terre. Elles permettent d'amener jusqu'au lieu considéré des instruments scientifiques. Et la question qui se pose tout de suite, c'est comment récupérer ces instruments? On dispose d'un moyen qui consiste à récupérer le cône de la fusée, lequel est déclenché par un signal du sol, et ce cône est récupéré à l'aide d'un parachute. Mais ce n'est pas le moyen le plus courant de récupérer les résultats de mesure. Le moyen le plus courant est d'utiliser la transmission des informations à l'aide des ondes, de la même façon que les images sont portées d'un lieu donné devant les écrans de télévision que vous regardez. Je vais parler de deux mesures essentielles que l'on fait dans la basse ionosphère. Tout d'abord, la mesure des vents au moyen d'un nuage de sodium qui est lâché à 100 km d'altitude. Cette mesure est faite à un moment déterminé de la journée, qui est telle qu'au sol, le soleil est couché, et à l'altitude considérée, le soleil ne l'est pas encore, si bien que la traînée de sodium apparaît comme éclairée par le soleil sur un fond sombre. Et ce sont les déformations de ces traînées qui nous renseignent sur les vents. Ces traînées sont observées du sol à l'aide de caméras. Il faut signaler que cette méthode d'observation optique des nuages de sodium a été mise au point en France par le professeur Blamont. Une autre mesure importante est celle de la quantité des électrons. Elle est faite de la manière suivante. À bord de la fusée se trouve un émetteur qui émet deux ondes, dont une à la traversée de l'ionosphère est notablement modifiée par la présence des électrons, et l'autre ne l'est pas, ou presque pas. Et au sol, on compare ces deux ondes, on en déduit ainsi la quantité des électrons en fonction de l'altitude. Monsieur Thué, ne serait-il pas plus rationnel de coordonner d'une manière plus serrée la recherche à partir du sol et la recherche par fusée et satellite? Bien, actuellement, nos observations faites à partir du sol ne sont pas faites dans la même région que celles effectuées par fusée. Mais dès que ces observations au sol seront bien rodées, nous envisageons de transporter au moins une partie des équipements à proximité de la base de lancement de fusée, de façon que ce soit bien la même région de l'ionosphère qui soit explorée en permanence par la liaison au sol et qui soit ensuite observée au moment du passage de la fusée. Je crois que c'est par le recoupement de telles informations qui procurent des renseignements tout à fait différents que l'on obtiendra la meilleure connaissance de la basse ionosphère.